Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire une vidéo assez courte pour vous dire que d'abord ce soir à 19h30, il y a 19h30, 19h45, il y a un live sur la chaîne Jim Leveilleur Live. Donc c'est pas cette chaîne-là, c'est cherchez là. Je vais mettre le lien en dessous. Voilà, ce soir. Et puis peut-être dans la soirée après, un peu plus tard, on fera peut-être un live Discord. Ça m'embête parce que quand c'est trop tard, malheureusement les gens ne peuvent pas participer, donc c'est vraiment bête. Et j'ai malheureusement pas le choix, je vois pas comment je peux faire autrement. Sinon, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave à Strasbourg. Les policiers se sont pris pour le tueur de Nice au camion, fou. Et ils ont fait la même chose avec une petite camionnette de flics. Ils ont écrasé tout le monde dans la rue, dans une rue. Bien. Au moins 6 ou 7 personnes. J'ai pas l'info avec des précisions. Ils ont écrasé des gens. Voilà, c'est une camionnette de police. C'est sidérant. Et des gens, pas des gens hostiles, des femmes, des hommes, des femmes non armés, qui avaient comme seul défaut de porter un gilet jaune. Alors, ça divise la France en deux, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, et donc aussi dans mon entourage, je l'ai déjà dit, qui ne soutiennent pas du tout les gilets jaunes et qui ne comprennent pas que les gens soient violents envers la police. Moi je dis que je vois pas comment on va pouvoir éviter une guerre civile avec des irresponsables pareils au gouvernement, des irresponsables pareils dans les forces de l'ordre. J'ai dit dans les forces de l'ordre, j'ai pas dit que toutes les forces de l'ordre étaient irresponsables. J'ai même pas mal d'amis qui habitent dans le sud de la France et qui m'ont dit que dans le sud de la France, la police est plutôt du côté gilet jaune et a plutôt même tendance à même mettre le gilet jaune. Donc ils sont absolument pas violents dans le sud. Bon. Eh bien écoutez mes amis du sud de la France, sachez que dans le nord c'est pas du tout la même histoire. Si vous venez à Paris, c'est une boucherie. On en voit avec le crâne fendu à coups de flashball se faire embarquer en train de pisser le sang avec des menottes et de manière assez musclée, alors que le mec est déjà en train de souffrir le martyre avec le crâne qui s'ouvre. On est en train de vivre des choses totalement aberrantes. Je vais vous le dire honnêtement. Je ne pensais pas que je verrais ça en France, même si j'espérais, depuis plus de 30 ans, un éveil populaire sur ce qui se passe dans le monde et sur ce qui se passe en France. Je ne pensais pas vivre ce que je suis en train de voir là, c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il se permettrait de donner l'autorisation aux forces de l'ordre et aux tarés qu'il y a dans les forces de l'ordre, car il y en a, notamment à la BAC, pour ne citer que. Je ne pensais pas qu'un gouvernement donnerait l'ordre à ces gens-là de commettre l'irréparable. Vous êtes totalement irresponsable. Totalement, voilà. Donc demain ou samedi, ou n'importe quand dans la semaine, s'il y a un durcissement du mouvement des Gilets jaunes et que vous commencez à vous prendre des coups de pioche et des coups de râteau et des coups de machin, il ne faudra pas chialer. C'est pas moi qui l'aurais voulu. Moi, j'ai pas arrêté de dire qu'il fallait manifester pacifiquement, que les policiers devaient faire aussi leur travail de manière pacifique. Ils n'avaient aucune raison de charger. Ils chargent des femmes, des vieilles. Il y a une personne de 88 ans qui est décédée quand même, suite à une charge de police. Donc, c'est totalement irresponsable. Et ça va mener, bien entendu, au chaos qui, très probablement, est voulu par le système. Donc, tout ça, c'est voulu. C'est irresponsable dans le sens où ça va mener à un chaos dont on ne sait pas jusqu'où il pourra aller, ce chaos. C'est ça qui est extrêmement grave. Maintenant, pour le système, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ce chaos. Pourquoi ? Je vais vous renvoyer chez Estrosi, le maire de Nice, vous le savez, qui a dit, eh bien voilà, on va pouvoir étendre... Vous savez que Nice est la première ville de France où ils ont foutu des centaines de caméras partout dans la ville. Premièrement, ça n'a jamais évité les racailles de piller, de tuer, de violer, de voler. Ça n'a pas évité les camionneurs de massacrer et d'écraser des dizaines de personnes sur la promenade. Donc les caméras, ça n'a jamais empêché la délinquance. Jamais. Ça ne fait que fliquer, surveiller qui vous êtes, avec la reconnaissance faciale qui est en train de s'imposer en France, je ne sais pas si vous le savez, au mois de mars. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconnaître vos visages avec une simple caméra. On va savoir qui vous êtes et voilà ce que vous faites. Ce qui va inciter les gens, bien entendu, à manifester de manière cagoulée. Ce qui sera d'autant plus facile de vous identifier.
Ils veulent donc, Estrosi veut donc étendre ce flicage par caméra, non seulement sur les délinquants, mais maintenant aussi sur tous les manifestants. Voilà, avec reconnaissance faciale. Voilà le maire de Nice. Hein. Alors j'ai des amis qui habitent à Nice et qui me disent que c'est très bien. Très bien, ben écoutez, on verra. Voilà, vous m'avez énervé, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est votre niaiserie qui m'énerve. Voilà, et je parle à mes amis, là, carrément. Comme je sais qu'ils n'écoutent pas de toute façon mes vidéos, il n'y a pas de souci. Mais vous m'avez particulièrement énervé parce que je trouve que vous faites preuve d'une bêtise et d'une naïveté navrante. Voilà. En dehors de ça, il se passe tellement de choses que, évidemment, c'est dur de garder son calme. J'essaye de rester centré dans la passivité et dans le calme émotionnel. C'est pas facile quand on voit des images et des vidéos de femmes qui pissent le sang, de gens qui se sont fait renverser par une bagnole de flic dans la même rue. Alors, c'est difficile de garder son calme. Hein. Je comprends tout à fait les gens qui s'énervent. Hein. Tout à fait. Je dis pas que je cautionne et qu'il faut aller chercher maintenant les râteaux et les piolets, hein, c'est pas ce que je dis. Bien entendu que non, mais je comprendrais tout à fait que certains s'y mettent. Hein. Bien entendu, je ne regarderai pas ça avec le sourire. Hein. Je me dirais que c'est navrant parce qu'ils, dans ces cas-là, ils seront arrivés au but final qui est de créer ce chaos qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent une guerre civile, hein, c'est clair. Hein. Macron veut une guerre civile par ses propos des provocants. Les provocateurs, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Pour moi, c'est évident. Hein. Résoudre une manifestation pacifique des Gilets jaunes par la violence est une volonté délibérée du gouvernement de vous énerver. Voilà. C'est fait, c'est voulu, c'est fait exprès. Voilà. Alors, j'ai tellement d'images, là, je suis abreuvé d'images absolument abominables, donc je vais vous passer ça. Sachez que parallèlement à ça, dans le monde, puisqu'il se passe des choses dans le monde aussi, hein, Israël est en train de réclamer aux pays arabes, c'est quand même le comble, hein, je veux dire, c'est vraiment extraordinaire, tandis qu'il y a des tas de rabbins qui continuent d'insulter Jésus, Noël, etc., hein, qui sont totalement, non seulement anti-français, mais anti-chrétiens, mais à 2000%, Israël veut et réclame 250 milliards d'euros à plusieurs pays arabes, dont tout le Maghreb, donc l'Égypte. Alors j'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est tous les pays arabes qui auraient donc depuis les années, depuis le début du XXe siècle, les auraient expulsés en leur faisant perdre tous leurs biens matériels. Bien entendu, c'est un rapport qui ne prend pas en considération le fait que ce sont les sionistes israéliens eux-mêmes qui ont demandé à de nombreux juifs dans le monde de revenir en Israël et donc de quitter leur pays. Et ils ne prennent pas en considération non plus les centaines et les milliers de Palestiniens qu'ils ont expulsés eux-mêmes de leur propre maison et de leur terre pour les parquer dans des ghettos. Et ils réclament 250 milliards d'euros aux pays arabes. C'est quand même extraordinaire. Pendant ce temps-là, les gilets jaunes ont été pulvérisés aux gaz lacrymogènes qui sont beaucoup plus puissants qu'avant, hein, qui sont des gaz qui peuvent laisser des séquelles dans les bronches maintenant, sachez-le. Et ils ont même tiré au flashball depuis un hélicoptère. Hein. Je crois que ça s'est passé à Toulouse. C'est juste... Voilà, mais bon, c'est complètement sidérant. C'est absolument sidérant. Voilà. Moi, bon. Il y a Macron qui vous a envoyé une lettre que je ne lirai pas, que je n'ai pas lue, que je n'ai pas du tout ni l'intention ni l'envie de lire, parce que c'est de l'enfumage de toute façon, et je n'ai pas du tout envie de lire sa lettre. S'il veut faire une lettre intéressante, comme a dit Asselineau, il n'a plus qu'à faire une lettre de démission. Je pense que c'est la seule lettre qui nous intéresse. Hein. Donc je ne répondrai pas à cette... Et j'en n'en parlerai même pas. Alors il y a eu une pétition qui a été lancée pour une enquête de l'ONU, carrément, sur les violences policières contre les Gilets jaunes. Donc je vous conseille de la trouver, cette pétition, car malheureusement j'ai pas le lien, peut-être que je pourrais le mettre en dessous de la vidéo tout à l'heure. Je ne suis pas certain, on va voir si j'arrive à la trouver. Et donc cette pétition signée là, même si je n'ai pas beaucoup confiance en l'ONU, on ne sait jamais, excusez-moi je vais fermer la fenêtre, parce que comme d'habitude ils attendent que je commence à enregistrer pour faire des travaux. Et
C'est très important, hein, parce qu'il s'est passé quand même des tas de choses qui sont filmées. Hein, c'est absolument... Moi, je suis... je vais pas vous dire que je suis sous le choc, mais je suis... Ouais. Même si je savais très bien qu'un jour ce chaos allait commencer à s'instaurer un peu partout, je suis scandalisé de ce que je vois. Voilà, moi, je trouve que c'est absolument incroyable. Voilà. Alors, il y a un vieil homme qui a été passé à tabac par 6 CRS devant ses enfants. Enfin, c'est complètement dingue. C'est hallucinant. Hein. Alors, les femmes prennent le gilet jaune et vont dans la rue. C'est bien. Mais je pense que ça n'arrêtera pas les forces de l'ordre qui préfèrent taper à 6 sur une femme en général que sur un boxeur. En général, ils reculent devant les boxeurs. Hein. Voilà. Donc il faut le savoir. Je pense que ce mouvement-là va se radicaliser, comme en face d'ailleurs au gouvernement, ils se sont radicalisés aussi. Hein, c'est eux qui ont commencé, tout simplement. Hein. Et puis, on en est là, quoi. Hein, voilà, c'est dingue. Quoi. Bref, incroyable, 4600 personnes en garde à vue. Autant ils n'arrivent pas à mettre en garde à vue les fichiers S, ils n'arrivent pas à identifier les terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Évidemment, ça c'est ce qu'ils nous font croire. Hein. Je suis pas naïf. Hein. Sachez pendant ce temps-là que le pôle, alors ça, je passe du coq à l'âne, hein, je pense qu'on a assez parlé, pardon, hein, c'est pas pour leur manquer de respect, mais on va essayer de parler un petit peu d'autre chose. Pour ceux qui me disent, une dernière fois, je vais rappeler encore une dernière fois les faits, ceux qui me disent, ouais, ça sert à quoi de voter, puisque c'est tous des pions corrompus. Plus ou moins. Ce sont tous plus ou moins des pions corrompus. Voilà. Il y en a qui ne le sont pas beaucoup, il y en a qui le sont énormément. Ceux qui le sont énormément sont au pouvoir, et ceux qui ne le sont pas beaucoup, en général, ont très peu de chances d'être élus. Voilà, avec ces indications-là, vous savez à partir de maintenant pour qui voter. Il me semble que l'urgence absolue, à l'heure où on parle, c'est le Frexit. Voilà. Et il n'y a qu'une seule personne qui propose le Frexit. C'est quoi qu'on en dise, un politicien brillant, proche d'Étienne Chouard d'ailleurs, hein, et c'est Asselineau. Voilà. Donc je suis obligé aujourd'hui d'appeler, j'appelle pas, hein, mais de vous conseiller à voter Asselineau. Ça me paraît logique. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen vient de pactiser avec Israël, voilà, et puis qu'elle défend la LDJ, elle défend le CRIF, et que voilà, terminé. Il n'y a plus rien à tirer de Marine Le Pen ni du Rassemblement National, c'est fini. Voilà, il ne faut plus voter pour elle. Alors, j'entends les gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais tu nous avais appelé il y a 1 an et demi à fait qu'il fallait absolument voter pour elle. » Il y a 1 an et demi, c'était il y a 1 an et demi, on n'en était pas encore là. Aujourd'hui, faute d'électeurs, Marine Le Pen a pris comme décision de rallier le parti, l'ancien Front National, donc au sionisme. Voilà, en espérant gagner du pouvoir électoral, gagner du pouvoir médiatique et donc pouvoir toucher plus de monde. Erreur stratégique majeure qui lui coûtera extrêmement cher à mon avis, et je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur Marine Le Pen. Voilà, en ce qui me concerne, le rideau est tombé. Et il n'y a jamais rien de figé, hein. Essayez de bien comprendre, ceux qui vont me dire voilà, t'as dit des conneries il y a 2 ans, fallait pas voter pour cette tarée. Il y en a qui me parlent comme ça, hein, ils sont très gentils. Oui, il y a 2 ans, c'était pas pareil. Je répète, il y a 2 ans, elle n'avait pas encore pactisé avec tout ça. Eh oui. J'avais fait une vidéo sur les gitans, vous savez, que les gitans avaient menacé le gouvernement de venir renverser Paris. Bah, sachez que, alors c'est une information Panamza, hein, donc vérifiez cette information chez Panamza si vous ne me croyez pas, mais les têtes pensantes, les têtes, vous savez que chez les gitans il y a un système hiérarchique, hein, c'est les patriarches et les plus vieux qui ont le pouvoir décisionnel, hein, il y a certaines têtes, et le gouvernement le sait très bien, les services de renseignement le savent très bien, ils les ont arrêtés, non pas pour les mettre en prison, mais pour leur proposer de l'argent, afin, en fait, ils ont acheté leur silence et leur inaction. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu les gitans samedi dernier parmi les gilets jaunes et que vous ne le verrez pas samedi prochain, ni dans 2 semaines, ni dans 3 mois, ni jamais. Voilà, ils ont été payés très cher et on a payé leur inaction très cher. Voilà, sachez-le, avec votre argent bien sûr. Voilà, donc dans la traîtrise et la cupidité, on fait difficilement mieux que les gitans qui avaient fait des vidéos
nous montrer leurs hormones mâles et qu'ils se les sont carrés, je ne sais pas où, voilà, dans leur compte en banque probablement. Sachez que pendant ce temps-là, alors on va parler un peu d'autre chose, parce que à l'heure où je vous parle, le pôle magnétique terrestre se déplace de manière très rapide, ce qui n'est pas son cas, puisque depuis des décennies, le pôle magnétique terrestre était confiné dans le nord du Canada, Alaska, était toujours sur un périmètre de quelques centaines de kilomètres, à peu près toujours au même endroit. Et là, depuis peu de temps, il se déplace de plusieurs milliers de kilomètres, donc beaucoup plus rapidement, vers la Sibérie. Hein. Personne ne sait pourquoi. Les scientifiques s'affolent. Est-ce que ça vient d'une chute de l'activité magnétique terrestre? Tout ceci est tout à fait envisageable. Sachez que nous sommes à l'aube de grands changements majeurs, non seulement sur le plan politico-social, pour ne parler que du gouvernement mondial, mais nous sommes aussi à l'aube de grands changements planétaires. Hein. Et je pense qu'on va être rappelé à l'ordre et à la raison très rapidement par la planète, dans pas longtemps. Voilà. Je vous dis ça pour vous informer, sans vouloir vous faire peur, il se passe des choses. La Chine, qui vient d'envoyer une sonde sur la Lune, la face cachée de la Lune, qui nous a révélé les premières images de la face cachée de la Lune, alors qu'on en avait déjà eu, nous dit, alors j'attends confirmation de ces déclarations, mais apparemment ça serait vrai, nous dit qu'elle n'a trouvé que les sondes chinoises, qui sont pour l'instant des sondes automatisées, ce sont des sondes robotisées, c'est pas des vols habités sur la Lune que les Chinois envoient, ils ne le peuvent pas, et ils le savent, et ils ne le font pas. Et les Russes non plus ne le peuvent pas et ne le font pas. Voilà, je vous laisse après réfléchir. Mais ils ont quand même annoncé que leur vol robotisé qui a cartographié la Lune dans tous les coins n'a pour l'instant trouvé aucune trace d'alunissage américain sur la Lune. Voilà. Je vous le dis, je vous conseille d'essayer de chercher confirmation de cette information. Alors, parmi les soutiens des Gilets jaunes dans le showbiz, j'ai été surpris de voir que Muriel Robin a été quelqu'un qui vous a soutenu depuis le départ. Donc il faut le dire. Et aussi, quand je ne me rappelle plus de son prénom, je veux pas, c'est pas par manque de respect, c'est Madame Obono, qui, pareil, dénonce la manigance des cagnottes et qui soutient les Gilets jaunes depuis le début. Donc ça se dit, il faut le dire, il faut dire les choses. Voilà. Il faut dire les choses. Et puis c'est tout. Je pense j'ai plus grand chose à rajouter sur cette vidéo-là. Et en ce qui concerne maintenant les Gilets jaunes, je vais probablement un peu moins en parler et faire de vidéos, parce que, à moins qu'il se passe des choses terribles, à ce moment-là, qu'on doive commenter l'actualité, mais sachez que j'ai commencé à faire la première vidéo, dite spirituelle, sur la chaîne secondaire Jim Le Veilleur, qui sera une chaîne uniquement dédiée à ça. La première vidéo, maintenant, est déjà en ligne, donc pour ceux que ça intéresse uniquement, je vous invite à aller écouter cette vidéo, puisque vous êtes nombreux à me dire quand est-ce que tu fais encore des vidéos. Voilà. Donc c'est fait. Et ça, c'est le premier volet d'une longue série de vidéos sur la reconnexion, l'éveil et le travail en conscience, que je vous invite à tous faire. Évidemment, encore une fois, cette chaîne ne concerne que les gens qui se sentent touchés par ces sujets-là. Pour les autres, passez votre chemin, parce que je vous bannis immédiatement à la première insulte. C'est pas une chaîne où je vais laisser comme ça des énergies très noires et très négatives se propager. Alors, soutenez aussi le pompier gilet jaune qui a été blessé à la tête par un flashball. Il est dans le coma, ses fonctions cérébrales sont touchées, il a une hémorragie cérébrale. Il est dans le coma artificiel justement pour le moment, c'est un père de famille, c'est quand même un pompier, et tiré comme un pigeon par la police. Voilà. Donc, après, on nous dit que c'est pas vrai, les policiers ne font pas exprès de tirer dans la tête. Écoutez, portez plainte. Il y a des collectifs d'avocats. Portez plainte, portez plainte, portez plainte. L'IGPN est là pour ça. Voilà. Et puis sachez qu'en matière d'endettement, puisque tout le monde nous parle de cette énorme crise qui approche, je vous conseille aussi d'aller regarder la revue de presse de Pierre Jovanovic sur son site, qui annonce la couleur en fait en matière de crise et d'écroulement imminent. Et notamment, on y trouve des données quand même très intéressantes
sur, par exemple, l'endettement des pays, le degré d'endettement par pays. Donc on y découvre que c'est le Japon, le pays le plus endetté du monde, suivi par la Grèce. Alors étonnamment, vous allez me dire, tiens, c'est marrant, la Grèce a chuté, le Japon ne chute pas. Justement, c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi. Pour l'instant, le Japon ne chute pas, même s'ils sont dans un risque de disparition totale. Hein. Ils sont à 238% du PIB d'endettement, le Japon, alors que la Grèce était à 180% quand elle a chuté. C'est énorme, hein. Ils sont à 60% de plus que la Grèce d'endettement, c'est gigantesque. Sachez que la Grèce est suivie de près par l'Italie, puis du Portugal, puis des États-Unis, puis de la Belgique, puis de l'Égypte, et puis ensuite de l'Espagne et de la France. Hein. Donc on est dans le peloton de tête des pays qui sont potentiellement, on va dire, touchables de près par une énorme crise financière. Et dans les pays les moins endettés du monde, on apprend que on a l'Estonie, la Russie et le Congo. Voilà, donc voilà des pays qui ont compris que la dette était un moyen de détruire les pays et de les appauvrir et de les maintenir sous un esclavagisme bancaire et financier. La Russie, donc deuxième pays le moins endetté du monde, avec un président qui a expulsé les banques Rothschild et qui a annulé sa dette auprès des Rothschild. Sachez-le, voilà. Voilà pourquoi les gens veulent faire la guerre à la Russie en Occident. Eh bien écoutez, voilà, vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil. Non, mais c'est vrai, mais nous sommes dans des temps bibliques et nous allons rentrer dans des temps bibliques. Alors préparez-vous bien. Je répéterai jamais assez aux personnes qui ont de l'argent en banque. Il y en a qui me disent, moi j'ai de l'argent en banque, qu'est-ce que je dois faire? On l'a déjà dit suffisamment de fois, mais je le répéterai une dernière fois. Retirez votre argent des banques, achetez de l'or, louez un coffre éventuellement et mettez votre or dans ce coffre. Et ne le dites à personne que vous avez acheté de l'or, surtout. Hein, voilà. En ce qui concerne les tirs de flashball, il y a un petit rapport qui est sorti et qui nous montre que sur 82 tirs de flashball et de blessés parmi les gilets jaunes au flashball, 60 sont touchés à la tête. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas une volonté délibérée de la police de tirer dans la tête avec leur flashball, ce sont des menteurs. Ou alors ils savent très mal tirer. Hein, voilà. C'est tout ce que je vous dis dire, je trouve ça tellement inadmissible que je vais arrêter de commenter ce genre de trucs parce que de toute façon ça change rien au problème et puis c'est pas bon pour mon hypertension. Allez, à ce soir pour le live sur la chaîne Jim Le Veilleur live, hein, voilà. Et puis je vous remercie de votre soutien Tipeee, je vous remercie de votre soutien tout court et on se retrouve sur aussi VK et Facebook à Jim Le Veilleur et sur Discord. Tous les liens sont sous toutes mes vidéos. Hein. Bye bye, ciao.